pierre Cochet est en fait un polissoir de l'époque néolithique. C'est le plus grand polissoir répertorié en France du fait de ses dimensions et également pour le nombre de ses encoches. Il y en a 27 au total. Les rainures ou coches, d'où le nom de pierre Cochet, sont des traits rectilignes. Ce polissoir était en fait un accessoire d'une fabrication d'armes à l'époque celtique. Les rainures servaient à polir, aiguiser les outils et leur profondeur variait en fonction de l'utilisation qui en était faite. Elle fait l'objet d'une légende. On disait que la nuit de Noël, exactement à minuit, la pierre se soulève et dévoile un important trésor. Mais malheur à ceux qui, par convoitise, ont voulu le voir. Tous ceux qui se sont laissés tenter n'ont jamais revu le jour. À proximité de la pierre Cochet, on peut également voir un grès rectangulaire et sur le sommet on voit une cavité et une rainure qui correspondaient à la forme du corps humain et les rainures pour canaliser le sang jusqu'au sol. La légende veut que cette pierre était l'autel des sacrifices. Le perron désigne une roche constituée de silex originaux, divisée puis soudée par un ciment siliceux. D'où le terme figuratif de poudingue, souvent utilisé. Familiers pour les paysans de la région, les perrons étaient honnis, parce qu'ils représentaient des obstacles nuisibles pour les socs de charrue, dus à l'effet de crochetage. Le dolmen de Saint-Hilaire-la-Gravelle est une sépulture mégalithique. Il est constitué de blocs de poudingue à silex, datant de la période éocène, première période de l'ère tertiaire. L'édifice qui est derrière moi se nomme la tour de Grissé, mais en réalité il s'agit d'une cella, c'est-à-dire la partie centrale d'un temple gallo-romain. Telle qu'elle se présente, elle nous arrive de la fin du IIe siècle de notre ère, sans aucune restauration. En cela, ça constitue un édifice tout à fait unique en Europe du Nord. La cella et son temple faisaient partie d'un ensemble plus large de termes gallo-romains. Et l'importance de ce site provient probablement de sa situation au croisement d'axes de communication importants à l'époque de la culture gallo-romaine, caractérisée par une activité économique assez importante et des échanges commerciaux tout à fait intenses.